Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse aux deux derniers chapitres de One Piece, donc chapitres 1083 et 1084. Exactement. Le 1083 s'intitulant « La vérité sur ce jour-là ». C'est ça. On a besoin de la vérité, que les fake news soient dissipées. Sabo n'a pas tué Cobra. La vérité, rien que la vérité. Au cas où il y en a qui aient cru ça, là. Bah oui, mais absolument tout le monde y a cru. Tout le monde. Et bon, c'est compréhensible, parce que bon, il y avait quand même photo à l'appui, apparemment. Tu vois. Mais... Bon, on revoit le gars sûr d'Oflamingo. Gars sûr. C'est un gars sûr. C'est un bon. Comment ça, c'est un bon? C'est un bon. C'est quelle phrase de... C'est un bon, je l'aime bien, moi. Non, mais je l'aime bien, mais c'est pas un bon. C'est une pourriture innommable. Ouais, mais en étant une pourriture, c'est un bon personnage. C'est un bon vilain, tu vois. Voilà. On s'est compris. Mais fuck cette personne, tu vois. On s'est compris. Ouais, mais bon, voilà. Il a eu une enfance particulière. Il est né dans un endroit qui l'a pourri. Bon. C'est un malade mental, point. Y a pas d'excuse pour ça, non, mais... Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Si tu te bases sur sa grosse veine qui se... Oui, mais c'est un malade mental. Assiéger toute une population comme ça, là, abuser des gens, user de viola, non, vas-y, ouais, réduire des gens en esclavage, tout ça, là, et des crimes, une liste de crimes longue comme le bras dès l'enfance. d'Apu. Dès l'enfance. Ouais, bah, agenouillez-vous devant moi. Fratricide, fratricide, patricide. Bon, allez, on peut aller bien se faire foutre quand même. Ouais. Mais c'est un excellent méchant. Voilà. Ouais, mais c'est un très bon vilain. C'est pour ça que je dis que c'est un excellent vilain. Voilà, c'est un bon méchant. J'aime beaucoup Doflamingo. Voilà. Oh, oui, moi aussi. Même ça, putain, le flashback, tout. Ouais, c'est un excellent méchant. C'est un excellent méchant, flow incroyable. Excellent méchant et excellent même personnage, tout simplement. Non, mais pour moi, d'ailleurs, dans mon top méchant de One Piece, il est numéro 1 tous les jours. Ah oui. Bon, je suis d'accord. Meilleur méchant de One Piece. Ça, bref, il avait peur de Kaido, mais au final, c'est un personnage largement plus intéressant. Oui, non, mais il est plus intéressant que Kaido, mais oui, voilà, il avait peur de Kaido parce que Kaido est puissant. Non, mais oui, voilà. Mais c'est juste que c'est dommage que quand on voit lui, on se disait, ouais, Kaido, il doit être encore plus. Enfin, on savait qu'il était plus puissant, mais je me disais, ouais, vas-y, il va être encore plus intéressant. Au final, que dalle. Ouais. Bon, bref, royaume de Quai des Traves. De Quai des Traves. Le royaume d'Ivankov. Va falloir s'y faire quand même, hein, parce que à chaque fois, là, c'est pas possible. Pas possible de rigoler à chaque fois, c'est bon. Quai des Traves, point. La trad officielle. Bref, voilà, bref, il y a Sabo qui nous raconte un peu ce qui s'est passé là-bas. C'est ça. Dans sa tentative de récupérer Kuma. C'est ça. Puis de déclarer la guerre au Tenryobito. Bien sûr, mais bon, ça c'est une... Ça, c'est une habitude pour les révolutionnaires. Oui, donc, est-ce qu'on a vraiment besoin de le mentionner? Bah si, quand même, parce que là, ils se déplacent quand même sur le territoire ennemi. Donc, il est venu les soulever, les monter en l'air, on le sait. Donc, première étape, ça a bousillé le symbole des dragons célestes, voilà. Histoire de bien montrer les choses. Ensuite, ça a délivré Kuma. Numéro 2. Et ensuite, ça a fumé les réserves alimentaires de la Terre Sainte. C'est ça. Comme ça. Il veut les affamer. Voilà, normal. Comme on va voir s'ils sont vraiment des dieux. C'est ça. Sans nourriture, ils vont durer combien de temps? Vous allez vivre comme des manants. Voilà. Sans nourriture. On va voir comment vous allez vous en sortir. Exactement. Ça, je trouve que c'est excellent, ça. Et bien sûr. C'est une excellente idée. Attaquer l'aristocratie dans le foie, là, comme ça. Attaquer directement au niveau du ventre. Pour que eux aussi connaissent la pénurie, pour que eux aussi connaissent la pauvreté, la rareté des choses. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Place de la révolution. Prenez note. One Piece, un manga très politique, donc... T'es un cobra un peu. T'es un peu un cobra. Je suis un cobra. Cobra, on va y revenir. Non, mais justement, j'ai pas envie de finir comme cobra. Parce que... voilà, donc, hein. Parce que cobra... Ouais, j'ai pas envie d'être... De retrouver mort suicidé avec 3 balles dans le dos, tu vois. Ouais. Flemme. Cobra, il me fait penser au prof dans Attack on Titans. Ah oui, le père de... Merde, comment il s'appelait? Merde, d'Erwin. Erwin, voilà, exactement, Erwin. Ouais, le révisionnaire. Le révisionniste. Oui.
Bref, on continue. Oh, de toute façon, on va vite arriver au 84, parce que le 83, il n'y a pas grand chose à dire. dire. C'est très simple, mais bon, il y a quelques informations. Voilà, c'est ça. Et donc, oui, pendant que Sabo faisait son truc à Marie-Joie, bah, les révolutionnaires faisaient aussi leur truc de leur côté, quoi. Donc, voilà, il y avait les soulèvements dans 12 pays, quoi. 8 ont vraiment renversé le pouvoir en place. C'est ça. Mais parmi les 8, il y a le royaume de Lulusia, hein, qui s'est évaporé. On ne sait pas où il est passé. Voilà. Enfin, nous, on sait du coup ce qui... On sait qu'il en est advenu. Voilà, on sait plus ou moins. Il n'est plus sur la carte. Voilà. Faut vraiment qu'on ait, qu'on ait le fin mot de l'histoire là-dessus. Hein. Comment c'est possible de faire un truc pareil, tu vois? C'est une arme antique, on s'en doute plus ou moins. Ouais, je suis plus ou moins persuadé que c'est ça. Oui, voilà, ça me paraît assez évident, mais j'ai quand même envie de voir comment ça marche, cette merde, tu vois. Parce que le truc cheaté, tu vois. Le truc qui est capable d'éradiquer... Au moins, on sait comment pulvériser Redline. Oui, s'il faut l'utiliser, oui. Parce que moi, là-bas, ouais, je pensais que ça allait être Luffy par lui-même qui allait faire ça, tu vois, mais... Non, coucou. Non. Ouais. Pour moi, même Luffy, même en Gear 5 et tout, là c'est un truc que tu lui demandes. Là, tu lui demandes vraiment encore une fois, de défoncer un continent, tu vois. Là, pour moi, pour un truc comme ça, c'est une arme. Moi, j'ai toujours vu ça avec une arme antique. Bah, bien sûr. Même en Gear 5, je le vois pas défoncer. Ah, déjà, il faut faire le trajet. Parce qu'il s'agit pas de débarquer là-bas, parce qu'il s'agit pas de dire tu vas éclater Redline ici et là, et puis c'est bon. Il faut aller là-bas, et puis après, il faut défoncer le continent. Tu crois vraiment que Luffy il est capable de faire ça? Alors, on parle quand même d'un manga où ça a été introduit que Don Shinjao, à son prime, il défonçait un continent de glace à coups de boule. Et tu me parles que Luffy il sera pas capable de faire ça à la fin du manga? Redline! Mais pas la Redline en entier! Non mais évidemment pas en entier, je sais bien. Là, mais il y a un moment... Mais même... Ça me paraît quand même gros, tu vois. Moi, pour moi, un truc comme ça, oui, c'est une arme antique. C'est forcément une arme antique. Il peut y avoir une arme antique. En plus de ça, il faut que les armes antiques servent à quelque chose. Mais pour moi, ce n'est pas déconnant que Luffy participe au truc tu vois. Non. En fumant le truc lui. Non, il aura déjà assez à faire comme ça à la fin du manga. Il aura déjà assez à faire comme ça. Pour les gens qu'il faudra monter en l'air d'ici là. Ça se trouve que le moyen de briser... dans sa destruction de Redline, là, il y aura Barbe Noire qui sera en dessous, là, tu vois, un pacte final. Ah, peut-être. Un pacte final, c'est Barbe Noire qui est sous le poing, là. Ah, ça peut-être, ça je veux pas te dire non, ça peut-être. Peut-être que ça pourrait bien se passer, mais... Pas. Une pierre deux coups. Mais non. Bah, pour moi, il faut utiliser les armes antiques pour faire ça. On verra bien, bref. Et les animaux marins pour Noah, là. Oui. Bon, oui, bref, on en était où, là? Voilà, bon, bah voilà, là, on voit Ivankov, du coup, qui parle justement des transporteurs d'approvisionnement, du coup, bah, forcément pour Marie-Joie. Ouais, ils les ont empêchés d'arriver là-bas, histoire de... Logique. Couper les ressources. Voilà, on va voir s'ils aiment vivre en état de siège, il dit, tu vois. Ah, on sent, il y a de la jubilation. Ah, il y a de la passion, là. Là, il est passionné par le projet. Ça jubile, ça jubile. Il aime beaucoup, là. Ça me fait marrer comment il est, là. Il est vraiment à fond dans le truc. Ah, bah, tu vois, ils sont révolutionnaires. Ouais, il est bien en train de dire. Ils ont envie de mettre à mal l'élite, clairement. L'élite de ce monde, les nobles de ce monde. Bon, puis après, on apprend un truc, du coup, le truc du chapitre. Voilà, une information importante. Donc, du coup, il y a Dragon qui dit... quand on aura mis tout ça en place, et quand clairement, s'ils se sentiront acculés et tout ça, forcément, ils finiront par nous envoyer les chevaliers divins. Alors là, on est au chapitre 1083. Et c'est là que et il dit bien, et c'est là que la véritable bataille va commencer. Tu vois. D'accord. Ça veut dire que chevaliers divins. Si ça sort les chevaliers divins, c'est que là, c'est le bordel. C'est coûte que coûte, faut sortir le truc. Mais quand même, chapitre 1083, ils nous révèlent encore une autre entité dans le machin. Ça me sidère. Non, puis moi, quand j'ai entendu Chevalier et tout, enfin, quand j'ai lu Chevalier, au début, j'ai eu Saint Seiya qui m'est venu en tête. Ah oui, je me suis dit... Tu t'es dit, c'est des mecs en armure, des armures de Pégase, des armures bronzées, enfin des armures dorées ou bronzées, argentées. J'ai dit, les mecs, ça y est, ils arrivent dans One Piece, tu vois.
Puis après, j'ai vu une petite silhouette à la Voilà, Shanks, voilà. et je me suis dit, ah d'accord. Pour moi, parce que bon, il y a plusieurs théories. Hein. Là, c'est la foire à la théorie depuis 2 semaines. Là. Comme quoi, moi personnellement, je pense que c'est Shanks. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah mais ça se trouve, c'est pas Shanks, il a un frère jumeau. Un frère jumeau. Ah oui, carrément. Non, parce qu'il y en a qui repensent au moment où Shanks va rencontrer le Gorosei, tu vois. Et que c'est vrai qu'ils nous ont jamais montré ça. Enfin, Oda a choisi de nous montrer le côté de Shanks où il n'y a pas la cicatrice. Donc il y en a, ils se disent que ouais, pourquoi. Non, mais moi je pense que c'est vraiment Shanks, le gars, tu vois. Bah oui. C'est vraiment Shanks. Après, les autres gars avec lui, je sais pas vraiment si c'est son équipage ou pas. Tu vois. Mais je pense que tous ceux qui sont des chevaliers divins, c'est genre, t'as Imu, t'as le Gorosei, et après t'as les chevaliers divins, quoi. Les chevaliers divins, c'est pour moi ça doit être les Tenryobito les plus puissants, tu vois. C'est histoire de pouvoir protéger en cas de... Enfin, histoire de pouvoir vraiment intervenir sur certains sujets comme ça. Là. Genre, vraiment, il y a une atteinte au Tenryobito. En Tsum Tsum, parce que absolument personne ne les connaît à part Dragon et les hautes instances, mais très hautes instances de... D'ailleurs, je suis même pas sûr. Est-ce que par exemple... Parce que de base, ce qu'on nous avait vendu, le concept de base, c'était que quand quelqu'un s'en prend à Tenryobito, on lui envoie un amiral. C'est ça. Maintenant, là, ce que tu es en train de dire, c'est que par exemple, parce qu'il y a s'en prendre au Tenryobito et s'en prendre au Tenryobito. Si tu t'en prends au Tenryobito comme Luffy, elle avait fait à Sabaody. Saint-Charlos, là. Voilà, genre je colle une droite, hein, et on en reparlera après, parce que forceur. C'est incroyable, au point où je me suis presque dit au début, c'est le même flashback, tu vois. Puis après j'ai vu, je me suis dit, mais non, c'est pas le même flashback. J'ai dit, mais forceur, putain, bon, bref. Et du coup, bon, il y a ce genre d'incident qui peut arriver. Là, t'envoies un amiral, mais maintenant, admettons, t'es révolutionnaire et tu fous la merde comme ils sont en train de le faire, là. C'est là que t'envoies vraiment les chevaliers divins, c'est encore peut-être un stade au-dessus. Parce que c'est encore un autre stade au-dessus. Voilà. Et... encore soit c'est ça ou soit c'est une guerre super importante, tu vois. Et le cas de Marineford par exemple qui se pointe à la fin pour calmer le truc, c'est Shanks, parce qu'au bout d'un moment fallait stopper le truc. Un chevalier divin qui a été envoyé justement pour calmer. Parce que comme par hasard, qu'est-ce que Sengoku il a dit, c'est parce que c'est toi on va couper. Bizarre comme terme. Alors nous à l'époque on interprétait ça comme c'est un Yonko. Ouais, c'est un autre Yonko, ils ont pas envie de... Il a une place super importante au sein du monde, donc il y a un respect, et puis voilà. Mais au final, il y a peut-être quelque chose de plus. Oui, parce que maintenant que j'y pense, par exemple, l'autre, là, Akainu, lui qui est contre les pirates tout le temps, comme ça. Là, il a écouté. Là. Quand l'autre, il est arrivé, il a pas bronché, il a juste dit, il casse les couilles. Tu vois. Alors que le mec, il a passé son temps à fumer des pirates dans tous les sens pendant toute la journée. Shanks, il arrive. Là, il a pas envie de lui rentrer dedans. Parce que connaissant Akainu, normalement, il aurait dû dire à Shanks, va te faire voir. Ouais, c'est ça. Mais t'es qui? T'es un pirate. T'es un sale pirate comme les autres. Pourquoi tu... Surtout qu'il devrait être en mesure d'affronter Shanks, en plus, Akainu, tu vois. Donc, pourquoi il a rien fait? Pourquoi il a écouté docilement, comme ça? C'est bizarre. Bon, alors, après, il y avait Sengoku qui a donné l'ordre d'arrêter. De toute façon, fallait arrêter. Après, Akainu, il écoute pas tous les ordres non plus. Mais, là, pour le coup, sur le moment... Ouais, Sengoku était sur place et tout, donc il aurait quand même écouté, tu vois, je pense quand même, tu vois. Mais donc, bon. Mais ouais, non, mais pour moi, ça fait sens que ce soit Shanks, en fait. Moi, je m'attends pas à ce que... En plus, pareil, autre endroit où Shanks s'est pointé, c'est où? À la fin de Wano. C'est vrai. Bizarre. À la fin d'une autre guerre super importante dans ce monde, tu vois, c'est dit, bon, attends. Et comme par hasard, quand Kaido se fait fumer... Quand Kaido et Big Mom se font fumer, ça commence à parler d'aller chercher One Piece. Pour bloquer tout le truc. Enfin, maintenant j'y pense, c'est pour bloquer tout le truc, parce que là, ça... Enfin, ouais, c'est parce qu'il aime Luffy, nanana, mais... je pense qu'il veut quand même le laisser aller au bout du truc, parce qu'il y a toujours l'histoire avec Roger et tout ça, là. Mais, il dit, attends, on va quand même falloir qu'on surveille ça de plus près, là, parce que ça commence à devenir sérieux, cette histoire.
Or, alors qu'à l'époque, quand tous les Yonko, là, ils se précipitaient pas pour aller chercher le One Piece, ils s'en battaient les couilles. Là, maintenant que bon, il y a Luffy et Barbe Noire qui commencent à s'activer, ils disent, ah, attends, on va surveiller ça de plus près, on va participer au truc. Bizarre. C'est bizarre. Ouais. Et maintenant que enfin, un chevalier divin, maintenant ça fait sens avec sa putain d'épée aussi. Ça fait très son épée, elle fait assez chevalier, tu vois. Ah ouais. Noble, tout ça. De toute façon, tous, là, quand tu vois les silhouettes, tu te dis... Ouais. Bon. Donc bon, on verra bien, en tout Ouais. cas, ce que ça donnera, mais c'est clair que c'est un concept intéressant, tu vois, ça, j'ai hâte d'en savoir plus. Mais, maintenant qu'on parle des chevaliers divins, le fait que ce soit surtout les hautes instances du gouvernement mondial et de la marine qui savent qui c'est déjà intéressant. Mais comment ça se fait que Dragon le sait? Comment ça se fait que Dragon est au courant et que ce soit lui qui nous introduit le truc? Mais parce que Dragon est un sachant. En sachant, c'est peut-être un ancien de la maison. Ça, c'est ta grande théorie. Ça. Voilà. Bon, en plus, c'est théorie qui tient la route. Que Garp ait essayé en fait de l'enrôler dans la marine, que ça ait marché. Pour moi, il fallait bien que ça marche avec quelqu'un. Ça a échoué avec Ace et avec Luffy, il fallait bien que ça marche avec Dragon. Bien. Mais ça a marché, mais qu'il y a eu un incident qui a fait qu'en fait il est parti, Ouais. et puis qu'il est devenu révolutionnaire, qu'il a dit fuck cette merde. Il a vu trop de trucs. Le gouvernement mondial est corrompu et ça. tout, jamais je reste là. Il a vu trop de trucs, je pense que ça aussi, ça a joué dans la balance, quand il a vu qu'il y a ces mecs-là qui sont encore au-dessus, qui ont des patrons, il se dit attends, mais c'est pas possible. Il y a trop de trucs. Je participe plus à ça. Et moi j'avais donné ma petite théorie de God Valley avec Garp, sa femme, la mère de Dragon et tout ça. La mère de Dragon ou la mère de Luffy? Non, de Dragon. Ah oui, non, j'avais dit la Dragon. merde. Oui, c'est vrai. J'avais dit de Dragon et puis Oui, c'est vrai, parce que par rapport à son âge. Ouais. Voilà, qu'aurait fait partie justement des esclaves. Bon, bref, on verra bien. D'ailleurs, bon, le truc, vu qu'on n'a pas vu film Red, ça a été révélé que Shanks a été découvert à God Valley. Ah ouais? Ouais, qu'il était dans un coffre. Il était bébé dans un coffre et que Roger l'a adopté comme ça, enfin, l'a recueilli comme ça en fait. D'accord. Et que son... Dinguerie. Un bébé dans un coffre. Et je crois qu'il faisait partie... Attends, c'est quoi son nom de famille? Enfin, il fait partie d'une famille... Merde, comment ça s'appelle? Ah merde, ça a été dit. Enfin, ça a été dit... Bon, vu que j'ai pas vu le film, je l'ai... Famille importante. Oui, enfin, famille importante dans l'univers, mais... On n'en a pas encore entendu parler dans le manga, en fait. Merde, ça me reviendra. De toute façon, on finira bien pour avoir le flashback de Shanks, ça arrivera un jour. Ça, ce jour-là, c'est le jour où tout le monde sera hypé et dévorera les chapitres. Ça va être un flashback de Shanks. Ça va être une dinguerie. Il va y avoir des trucs dans connaître sa vie depuis son enfance. Bon, forcément, il y a une partie qu'on connaît plus ou moins, hein, la partie avec Roger. Mais savoir ce qui s'est passé avant et ce qui s'est passé après, ça, voilà. On attend patiemment. Ce personnage est de plus en plus intéressant, plus ça avance. Ouais. Donc ouais, du coup, Ivankov dit ouais, donc du coup, ils vont certainement, en plus, les chevaliers s'attaquer à toi en premier, Sabo, après tout, c'est toi qui as attaqué Marie-Joie, t'es l'empereur des flammes, tout ça, donc bon, voilà. Bon, je suis pas trop fier du nom. Voilà. Et puis après, on en vient à quelque chose d'important, justement, le grand sujet, le roi d'Alabasta. Voilà, parce que bon, Dragon a entendu parler, enfin, forcément il s'est dit bon, le fait que Cobra ait été assassiné, c'est une assez bonne chose pour nous, parce que ça nous met la lumière, tu vois. Puis il y a des gens qui doivent se dire bon voilà, un monarque assassiné, voilà, un moins, voilà. Mais le problème c'est que Cobra était quand même apprécié, c'était quand même un très bon souverain, donc ça fout un peu la merde quand même. Ouais. Et bon, Sabo il dit bon... Ça reste quand même de la bonne ou mauvaise pub, ça reste de la pub. Hein. Tant que ça attise les flammes de la révolution, on prend. En buvant son petit shot de whisky. Ils sont jusqu'au boutiste. C'est des révolutionnaires. Dans le monde réel, on appellerait ça des forcenés, des extrémistes. Pas qu'un peu. Hein. Ils sont pas là pour faire semblant. C'est fuck le système, fuck les élites. On renverse tout, on retourne la table. On retourne la table. Et puis on a la photo de Sabo à côté du cadavre
Cobra, quoi. Mhm. Donc vraiment, il y avait l'image, quoi. Donc c'est pour ça que tout le monde était choqué en lisant les news, c'est que vraiment, t'avais l'image de Sabo à côté du cadavre de Cobra, c'est une dinguerie. C'est ça, évidemment. Photo prise au mauvais moment. Voilà, mais bon, on se doute bien que c'est le moment où Sabo est arrivé devant le trône. Oui, c'est ça, et qui a vu Sur le lequel truc. personne n'a le droit de s'asseoir, en principe. Enfin bon, bref. Mais donc, ouais, bon, bah, finalement, on a le droit au flashback de comment ça s'est passé, ce siège de Marie-Joa, là. Donc on voit l'explosion là-bas. Voilà, c'est ça, on voit L'attaque des révolutionnaires. Voilà, on voit les Tenryobito. Combien de temps avant c'était marqué Plus d'un mois. Il y a plus d'un mois. Ouais, putain. La rêverie, elle s'est passée il y a un mois dans le manga, quoi. Dans In-Universe, quoi. Ah oui, ça va. Le temps passe moins vite dans One Piece, forcément. Ouais. Forcément. Mais bon, ouais, c'était le début de la rêverie quand Luffy venait juste d'arriver à Wano, quoi. Alors voilà, donc du coup, forcément, on voit les Tenryobito complètement affolés, qui se demandent ce qui se passe, Voilà, ils n'ont pas l'habitude de ce genre de trucs. Voilà, mais là, c'est des effluves d'insultes et de tout ce qu'il y a de plus mauvais chez eux, quoi. Tu vois que toutes les cases, là, tu te dis, oh, bah, vous méritez ce qui vous arrive, là, parce que vous êtes vraiment des merdes. Non, parce que là, ils sont pris par la peur. Voilà, mais pris par la ça prouve peur, à quel la point ils sont panique. détestables, tu vois. Genre, toi, esclave, avance plus vite, parce au lieu d'utiliser ses propres jambes, tu vois. Parce qu'ils vivent tout le temps dans l'opulence, Ouais, la c'est toute ça. puissance C'est et ça, compagnie. c'est Donc là, forcément, ils sont en situation de guerre. Mmh. Comme disait Ivankov tout à l'heure, en situation de siège. Là, ils se font Ouais, parce que ils sont c'est pas assiégés. c'est pas des Donc guerriers. là, forcément, ils sont en train panique. de... Voilà, il y a toute leur mauvaise nature qui ressort. C'est comme le Tenryobito, qui maintenant est devenu gentil, mais qui à l'époque, il était dans la merde sur l'île des hommes poissons. Il continuait à les insulter et à être en panique. Ouais, bande et de sales poiscailles et tout. Ouais. En plus, à braquer le flingue sur la tempe De la reine. De la reine. Rien que ça. Puis, mais, elle a vraiment de la chance que la reine était qui elle était, parce que putain, il aurait dû se sinon, faire fumer. Puis sinon, c'était la guerre. Ah oui, forcément. Enfin, il se serait fait soulever le... Non, mais il n'y aurait pas eu de guerre, il se serait fait fumer, point. Parce que le truc, c'est que justement, il se serait fumé, le gouvernement aurait jamais capté que. Il était mort sur l'île des hommes poissons. Ah oui, c'est ça qu'il disait. Justement, il le disait, Genre, il disait ouais, personne ne saura, tu vois. Genre, on va te fumer, ils sauront pas que t'es mort ici, tu vois. Non, ils seraient débarrassés du bateau, tout. Faut aller. Mais non. Le cycle non. de la haine. Voilà, le cycle de la haine. S'il y a un truc à devait retenir de s'interrompre. l'île des hommes poissons, c'est le cycle de la haine. Non, je l'aimais bien, Otohime, elle était cool. Mais le flashback était C'était vraiment l'autre pièce, Par rapport l'autre à- face de la pièce ouais, par ça, rapport à Fisher Fisher Tiger. Tiger. Tu vois, c'était cool. Reinig. Ça, lui aussi, c'était un Personnage trop C'était sous-estimé. un tonton jamaïcain, lui. Putain, mais alors lui, C'était un tonton jamaïcain. tout sent de l'ouverture. Mais... L'autre, ça escalade. Sunshine shining. Toi, lui, il pourrait... Putain, il a des craquages, votre pote, là. Non, mais je vois bien Fisher Tiger, toi, écouter du Bob au Ah calme. oui. Ah oui, en train de se rouler, ça. Un petit pet de ganja, là. Voilà. Interprété par l'acteur de Luke Cage. Tu te rappelles Ah oui, 62. merde, comment il s'appelait Comment il s'appelait Bushmaster. Bushmaster. Bombo clap, be brethren. Bushmaster, bombo clap. Voilà, c'est lui qui va Non, interpréter ouais. Fisher C'est Tiger. vrai que ça leur ferait bien. Oh, putain, mais oui, Fisher Tiger, là, ça escaladait Redline à main nue, comme ça, pour aller délivrer les gens, tu vois. C'est pas plus gangsta. Il a pas plus gangsta que ça, là, merde. Oh, c'est pour ça, Fisher Tiger Otohime, c'était cool, ça, Ah ouais. ça marchait bien. C'est vraiment le point fort de cet arc. Voilà. Franchement, ces deux personnages-là, la façon dont ils étaient traités et tout, c'était le point fort de l'île des hommes poissons. C'était incroyable. Voilà. Et bon, bah oui, voilà, on voit Karasu venir sauver les esclaves hein, qui sont attaqués par les Tenryobito et les soldats qui viennent les défendre aussi. Puis c'est là où on voit un petit peu plus son fruit du démon en action, quoi. C'est ça. Exactement. Son pouvoir très versatile, je crois que c'est le fruit de la suie. C'est intéressant. Ouais, c'est ça. Bon, il est capable de créer, il est capable de faire des créations, quoi, avec la suie, quoi. Ouais, c'est très cool, j'aime beaucoup. Voilà. Et je me rends toujours pas comment il arrive à parler avec ses créations, mais c'est... Bref. One Piece magie. Ouais. Et...
Bon, voilà, ouais, on voit que les autres sont les autres, les autres commandants de l'armée révolutionnaire se battent avec les amiraux présents. C'est ça, exactement. Donc, on voit on voit le nouveau, là, j'ai Rokugyu, et puis Fujitora. Voilà. Donc, c'est ce qui était dit avant, c'est que bon, ils ont pas pu vraiment défendre les Tenryobito parce qu'il fallait qu'ils fassent gaffe à pas leur faire du mal avec leur pouvoir, quoi. À pas les blesser avec leur pouvoir, quoi. Ouais. Donc, ils se retrouvent avec Ryokugyu qui se retient un petit peu. Mais bon, Morley a pas l'air de galérer face à lui, hein. Donc, à respecter quand même. Ryokugyu qui est en train de galérer parce qu'il veut pas blesser les Tenryobito, parce qu'il est en train de se prendre des coups de pression par eux d'ailleurs. Ouais. Espèce de merde, fais gaffe où tu mets les pieds. Voilà. Regarde-le, ce chien. Là. Vraiment à la bête du gouvernement. Tu vois. Alors que Fujitora, encore une fois, il était prêt à faire pleuvoir des météorites. Oh, il a dit rien à foutre. Rien à foutre, il faut en arriver là. Non, il sait que c'est des merdes. Oui, oui. C'est des merdes, ils vont aller. Oui, ils s'en foutent. Ouais, je peux balancer une petite météorite histoire de. S'il faut en arriver là, de toute façon, voilà, c'est pour protéger qui. Voilà, il le dit pas ouvertement, mais c'est ce qu'il pense. Bon, on le sait. C'est un bon Fujitora. Pendant que l'autre il est en train de faire de la zumba pour éviter de mettre les pieds où il faut pas, l'autre il dit vas-y, une petite météorite histoire de là. Fujitora, il était déjà pas chaud pour bosser avec Doflamingo. Avec Doflamingo et les Chichibukai, alors c'est pas pour. C'est ça, pour bosser avec eux là. Non, déjà, il aime pas ce genre de comportement là, donc c'est pas crever les yeux pour ces gens-là. Tu vois. Exactement. Enfin, il s'est peut-être crevé les yeux à cause de ce type de personnes. Oh tiens, on revoit des visages familiers. Ouais, la bande de tocards du CP9, ouais, ok. Ils ont tous eu une promotion, moi ça me sidère, je comprends pas. Pour un échec. Ouais, je te jure, ils sont tous... Pour avoir laissé partir Nico Robin. C'est pas n'importe quel personnage. Hein. C'est Nico Robin que vous avez laissé partir. La seule capable de lire les poneglyphes, mais ils sont tous eu une promotion. Avec votre jeu à la con avec les clés, là. C'est ça. S'il fallait pas descendre sur la tour et puis soulever les sur la tour de la justice, plutôt que de dire tiens on se sépare et puis on a chacun une clé. On est tous les boss d'un level. Allez, casse-toi. Bah voilà, du coup vous êtes soufflé un par un. Voilà, c'est bien. Oh là là. En gros ensemble, j'imagine qu'ils ont quand même des attaques en combo et compagnie, quoi. J'imagine quand même c'est une équipe. Donc ils doivent avoir quand même leurs petits trucs, ils se connaissent quand même. Ça change pas le fait que maintenant ça reste une clique de tocards. À l'époque ils étaient très bien, c'est une clique de tocards. Pour protéger quoi là? Enfin protéger quoi? Ils se sont tous soulevés là. Yeah. Là ils servent à rien là, forcément parce que Morley et les autres. Morley et les autres ils sont plus forts qu'eux. Heureusement qu'il y a les amiraux quoi, parce que putain si c'est eux les derniers remparts pour protéger les Tenryobito. Cette bande de casse. Enfin bon bref, avançons. Je comprendrai jamais le fait qu'ils aient une promotion alors que qu'on sorte du 83. Là. Alors que t'as l'autre là, comment il s'appelle là, qui a fini chez Kaido parce que il avait pas réussi à protéger le fruit de Luffy. Double standard. Oussou. Ouais, double standard clairement. Bon puis voilà, donc on voit le moment où Sabo a aperçu Kuma et qu'il a aussi fait la rencontre de Bonnet. Ouais, voilà c'est ça. Enfin, ce sera dans le chapitre d'après, mais bon, c'est build-up. C'est le moment où ils se sont croisés. Voilà, c'est ça. Et puis on voit justement, pour finir le chapitre, le moment où Cobra est venu face au Gorosei, enfin qu'il a fait le déplacement jusqu'au Gorosei. Jusqu'aux portes, tu vois. Et il dit bien à Pell et à Chaka, là, de... Pell. L'autre, il est là. L'autre, il aurait dû crever. Il est là, Pell. Il est là. Chapitre 1083, il est là. Ça me fait chier de le voir quoi encore là. Putain. Y'a quoi? Ouais, dead. La volonté du P. L'originel. Putain de merde. Donc oui, bah finalement, c'est pour ça qu'ils étaient pas avec Cobra pour le défendre. C'est parce qu'il leur a dit de rester avec Vivi, parce qu'il se pourrait qu'elle fasse des conneries. Yeah. Déjà qu'elle était en train de s'embrouiller avec Lucci. Il avait pas tort. Enfin bon, voilà. Ensuite, chapitre 1084. Donc le chapitre 1084 avec une page couleur. Donc les ma filles, foi, très sympathique. Les filles qui partent en vacances, quoi. Voilà, en gros, voilà, c'est ambiance été. Voilà, c'est 2 saisons, c'est très bien. Voilà, summertime, tout ça. Voilà. On a compris l'état d'esprit. Les filles dans leur meilleure tenue de plage. Exactement. Qu'est-ce que Yamato fout là? Parce que c'est une fille apparemment validée par Oda.
Il n'y a pas de... voilà. Faut se décider, Oda, par contre. Hein. Bah, il s'est décidé. Faut se décider. Il s'est décidé. C'est soit, ouais, enfin, il y a des moments, c'est fluctuant. Oui, Il y a des moments où tu vas le foutre dans le bain des mecs parce que tu dis, ah, c'est un mec. Et puis là, qu'il faut faire une affiche avec les filles qui, en gros, partent en vacances, tu la fous dans le truc des filles. Parce que... Qui est-elle? Qui est-il, qui est-elle? Qui est Yel? Commence pas. Excuse-moi. Et voilà. Mais... Donc, il faut faire un choix, c'est parce que, tout simplement, Oda est un être humain simple, c'est un homme très lubrique. Il aime dessiner des tchouches, des doudounes, des gros nibards. Voilà, donc il s'est dit, Yamato, je lui ai pas fait une paire de loges pour rien. Bam. Tu crois quoi? Normalement, là, c'est qui est censé être là, si on reste dans ces délires, là? Normalement, c'est Kiku qui est censé être là. Mais Kiku est un homme. Il n'a pas de nibar. Donc il s'est dit, là, c'est esprit été et tout, faut montrer les formes et tout. Je vais pas dessiner Kiku. Il va être en t-shirt. Il va être en t-shirt tout plat, tout. Il va dessiner le fiac de Kiku. Voilà. Yamato. Kiku, en dehors du Kiku, c'est kimono, rien. En plus. Oui, mais bon. Parce que je vois pas que. Parce que autant les personnages qui sont là, je me dis, bon, ok, tu vois, je vois le délire, tu vois, ça marche. Mais tu vois, Kiku, si je lui donne une autre tenue que son kimono, là. Genre, je veux dire, tu sais, on l'a toujours vu comme ça, quoi. Oui, mais parce que voilà, ça cache tout. C'est Wano. C'est parce que ça cache tout aussi. Oui. Bah, c'est surtout ça. Parce que là, t'inquiète pas que Wano ou rien, Wano ou pas, il l'aurait mis là. Hein. Si c'était une fille. Il l'aurait mis là. Bref. Qu'est-ce que tu crois? C'est parce que. Voilà. Qu'est-ce que tu crois? C'est parce que. Voilà. Parce que c'est un. Kiku est un homme. Point. Ouais, mais bon, ça, après, voilà, comme j'ai dit, il faut se décider quand même un peu. Bah, il s'est décidé, voilà. il avait envie de dessiner des sangs, voilà. Le choix est logique, simple. Ouais, non, bah, là, la décision, oui, voilà. La décision est prise, je suis d'accord avec toi, mais bon, voilà. Faut en rester là, quoi, je veux dire, maintenant. Faut en rester là. De toute façon, moi, je m'attendais à ce que ce personnage-là, il y ait un payoff où elle dit, ouais, je suis Yamato, de toute façon. Oui, c'est vrai. Qu'à coupe avec le délire Oden, c'est bon, de toute façon, maintenant, Kaido, il est tombé, bref, c'est la paix. Ça arrivera peut-être quand on la reverra, mais bon. Ouais. Oh, bref. Mais bon, bref, ouais, on retourne sur... bah, là, on avait laissé Sabo, hein, c'est-à-dire... donc, tentative d'assassinat sur un dragon céleste, ouais. rien que ça. Voilà. Et donc, oui, ils rencontrent Bonnet, quoi. Mm. Donc, ils se rendent compte qu'ils ont exactement le même objectif. Exactement. Donc du coup, bon, ça fait une petite team-up, quoi. C'est, voilà, on a le même objectif, donc on fonce. C'est ça, donc et puis Bonnet sait qu'elle peut faire confiance à... qu'elle peut faire confiance à Sabo, parce que, bah... Elle sait que c'est un révolutionnaire. Elle sait que c'est un révolutionnaire, son père en faisait partie, voilà, donc elle sait qu'ils se connaissent, et puis voilà. Donc il donne les clés des menottes de Kuma au corbeau de Karasu, là. Voilà, corbeau de suie, là. Voilà, c'est ça. C'est ça. Qui communique avec lui, mais de manière tout à fait normale. C'est stylé quand même, mais what the fuck. Et bah, elle lui apprend aussi que bah, maintenant qu'elle sait que son père est entre de bonnes mains, elle va aller chercher Vegapunk, quoi. Elle va aller sur Egghead. C'est ça. Pour pouvoir lui redonner sa mémoire, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les événements qui ont précédé Egghead, le moment où on l'a découverte là-bas, quoi. C'est ça. Enfin, découverte, rencontrée, quoi. Ouais. Et du coup, bon, bah, on voit le moment justement où ils se séparent. Voilà, Sabo, il dit, moi, je fonce. En gros, lui, il va aller vers le Gorosei. C'est ça. C'est là-bas son objectif. Ah, il veut absolument tuer un dragon céleste. Ouais, c'est ça qu'il veut. C'est un message fort. Je l'ai tué. Il n'y a pas plus fort comme message que tuer un mec du Gorosei. Ouais, un mec du Gorosei. Là. Est-ce qu'il aurait réussi? C'est la question. Là est la question. Parce que le Gorosei, moi je les suspecte d'être ultra balèzes. C'est ça que là, tu vois. Parce qu'ils sont pas là pour rien, tu vois. Bah soit ils sont balèzes, soit il y a des comment ça s'appelle, au moins un chevalier divin, enfin quelques chevaliers divins qui doivent être dans le coin quand même pour les protéger au cas où, tu vois. Je sais pas moi. C'est pour ça que je peux pas croire que c'est l'équipage de Shanks en entier. Bah moi j'y crois parce que je me dis où sont les autres. Où seraient les autres? Parce que là par exemple pendant une attaque comme ça, où ils sont? Je sais pas. Direct sur leur terre, c'est chez eux. Plutôt que de laisser les amiraux là, il y en a pas un qui se déplace pour dire bon allez cassez-vous. Enfin bon, après on arrive du coup à Cobra, donc Cobra qui, comme je le disais tout à l'heure, fait le conspirationniste, le complotiste, le confusionniste. Il pose les vraies questions. Oh, sur son clan, sur son héritage, sur ses preuves. Hérésie.
Excuse-le de s'instruire et de poser des questions. Et oui, bah c'est ça, c'est un sachant. Voilà. C'est un sachant lui aussi, tu vois. Ouais, donc ça repart sur les monarques, il y a les 20 monarques qui ont créé le gouvernement mondial. Mais il y en avait que 19 parce que Voilà. justement la 20e qui était donc son ancêtre, Voilà. son aïeux, Mm. a décidé de ne pas en faire partie, donc C'est ça. la fameuse reine Lily, Mhm. c'est ça, Qui finalement, est retourné à la Basta. c'est ça. Mais Mais il dit mais on n'a aucune trace d'elle là-bas. j'ai tout lu. Il n'y a aucune trace qui dit qu'elle est revenue. Son nom n'est pas mentionné C'est ça. une seule fois. C'est devenu un personnage fantôme en fait, une personne fantôme. On ne sait pas ce qu'elle a fait par la suite dans Donc oui, l'histoire. voilà, tout événement qui suit le cercle oublié. Le siècle. Ouais, le siècle. il dit T'as quoi. des cercles. Ah, tout événement qui suit le siècle oublié ne mentionne à aucun moment le nom de Lily. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous savez? Elle est C'est jamais ça, parce rentrée. qu'il venait un peu pour des réponses. C'est ça. Mais je pense que derrière ces questions, il y avait une petite... Bien sûr. il y avait une idée. Quand il disait tout ça, j'ai dit, où est-ce que tu veux en venir, Cobra? Mais justement, je pensais- Complotiste. mais je pensais pas justement, tu vois, moi je pensais pas du tout qu'il allait poser ça comme question en fait. Moi à la base quand ça venait, qu'il voulait parler avec eux, c'était juste pour parler du délire avec l'autre là, le roi de Dressrosa là, c'est Crocodile et Doflamingo. Ouais. Mais je pensais pas que ça allait poser des questions aussi touchy. Ah ça c'est son arrêt de mort. Ah c'était sûr. Ah oui, bah, puis tu les vois, hein, Ah. le gros, c'est... Ouais, regarde, ça dit rien. ils sont sur la défensive. Ça dit rien, ça voulait juste dire, et ça lui disait, qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu sous-entends là? Qu'est-ce que- voulez dire quoi, là? Et oui, bah puis nous aussi, lecteurs, on se dit, oh Cobra, qu'est-ce que tu commences à vouloir dire là? Ouais. Est-ce que tu serais en train de sous-entendre que cette personne aurait pris le pouvoir du monde? Ou est-ce qu'elle aurait disparu? Est-ce que nous l'aurions assassinée? Aussi. Ouais, c'est une piste à explorer, tu vois. Ouais. Donc oui, apparemment, oui, vu que Lily n'est pas rentrée, bah, c'est son frère qui a pris la suite, quoi. Exactement. Voilà. Et le Gorosei, qu'est-ce qu'ils lui disent? Bah, 800 ans, c'est loin, tu vois, donc c'est normal qu'il n'y ait pas Là, à ce moment-là, ils optent quand même pour la diplomatie. la diplomatie. Ils se disent peut-être qu'on peut l'écarter quand même, parce que là, il est en train de poser en vrai les bonnes questions. Peut-être qu'on peut le... Ouais, là, il a pas dit de trop grosses dingueries, Voilà. ça pose pas des questions qui fâchent. Donc, non, mais tu Enfin, sais... ça fâche déjà, Oui, quand oui, même. non, mais ça fâche pas trop. Voilà. Ah, c'est des questions légitimes pour un souverain, tu vois, c'est la première fois que quelqu'un les pose, il dit, bon, ok, non, mais, tu sais, 800 ans, c'est long, tu sais, les archives, tout ça, ça se perd avec le temps, tu vois. Donc c'est normal qu'on puisse pas retrouver. Mais bon, on voit que Cobra fait une tête, il n'est pas convaincu. Attends, ça parle de quoi, là? Euh, Ok, vous voulez pas me dire les choses. Bah attendez quoi, Voilà. tu sais quoi? Attends. C'est ça. Dans ce cas-là, c'est quoi la signification du dé? Oh Là, quick. Et là, on voit que là, ça commence Non, à trop là, faire. ça casse les couilles. Là, tu... Là, Parce tu que- pousses le bouchon un peu trop. Voilà, parce que là, oui, tu es un complotiste. Voilà. Tu Pourquoi es cette un- question? Oh. Pourquoi c'est direct, ça lui dit pourquoi cette question? Ah oui, voilà. Qu'est-ce que tu nous demandes là? Ah, moi non. Là, BFM TV serait pas d'accord avec ce genre de Ah, remarques. là, ça aurait coupé la retransmission. Tu vois. Vous n'aurez pas été d'accord avec ce genre de remarques. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Quelles sont ces questions là? Ouais. Oh. Mais oui, pendant ce temps-là, Mais nous sommes choqués. Nous sommes choqués. nous sommes attristés par ces propos qui nous rappellent Vous sortez- les pires heures de notre histoire. Vous sortez de l'arc. Bon, bref. Moi, ça parle de Tenryobito, je suis obligé. Bref, mais pendant ce temps-là, Imu et enfin, il y a la retransmission, tu vois, il y a le Dendenmushi qui est allumé, elle entend tout. Il ou elle entend tout. Oui, Et donc, forcément, évidemment. On peut s'en douter. ça va se pointer. Ouais. Et oui, il y a Cobra qui dit la vérité, c'est que une courte lettre rédigée par la reine a été transmise de génération en génération, évoquait la lettre D. Bon, puis alors là, on en arrive à une partie du chapitre qui m'a décontenancé. Parce que là, je vois Shirahoshi attaché avec l'autre connard de San Carlos. de San Carlos là devant. Sans charlatan. Alors là, du coup, ce que je me disais, c'est
on est peut-être revenu au moment où il avait essayé d'achever. Sauf que je vois Kuma à côté. Je me dis, mais non, Kuma, il était pas là. Et là, du coup, je me suis dit, parce qu'il a réessayé encore après. Bien sûr qu'il a réessayé. Il a réessayé. Il a réessayé quand tous les rois étaient à l'intérieur et qui parlaient de la rêverie. J'ai dit, mais c'est... Il s'est dit, ah vas-y, champ libre. Là, il y a personne qui m'arrête. J'ai dit, le forcing était incroyable. Quel Il voulait absolument une sirène. Hein. Mais oui, il avait l'occasion. En plus, c'est la sirène, quoi. C'est 2 sirènes. Ouais. Elle est énorme. Enfin, elle est grande. Donc, forcément, il la veut, quoi. C'est malade pour la faire nager avec ses poissons, avec ses piranhas. Ah, avec ses piranhas, ouais. Pour voir qui va plus vite. Foiré. Je veux savoir où est-ce qu'il l'aurait fait nager. Parce qu'il faut de la place, Shira aussi. Hein. Ouais. Il fait de conduire en ville tous les jours. Je me demande ce qu'elle mange. C'est un animal, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un animal. Et si tu écoutes pas, tu connaîtras que la souffrance. Mais fumez-moi ce mec. Non, fumez-moi ce mec. Pendant ce temps-là, bah, tous les autres, fils de rois qui l'a courtisé quelques minutes plus tôt, bah voilà, ils ont vu qu'un Tenryobito s'attaque à elle, bah forcément ça fuit, tu vois. Bande de merde. Oui, bah forcément. Ouais. En plus, ils ont dit, ouais, en plus, elle veut pas. Oui, voilà, on a mangé un râteau collectif là. On s'en fout, on se casse. Voilà. C'est pas nos histoires, mais de toute façon, ils n'auraient rien fait, même si elle aurait dit oui à l'un d'entre eux, tu vois. Oui, là, ils peuvent rien faire. Ils auraient pas dit plus. Hein. Voilà. Donc voilà, il y a un de ses frères qui s'avance quand même là. Enfin, ses frères s'avancent pour aller la sauver quand même. C'est ça. C'est ça, bon, puis sauf qu'il y a Kuma qui attaque. C'est ça. Mais bon, au final, esquive et puis on fonce, quoi. Puis ouais. Ils disent, bon, bah c'est triste de voir ce qui est devenu le grand Bartholomew Kuma. Voilà. Mais bon. Réduit à ça. On attaque. Et donc, on voit Miosgard. Don Quixote. Parce que oui, c'est vrai, c'est un Don Quixote. C'était un voilà, je vais y arriver. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Un Don Quixote. Voilà. Donc, Miosgard. Un roman espagnol LV2. Hein. Oui, mais bon, tu sais bien que... Je sais, ton niveau est aussi catastrophique que le mien. Voilà. Et du coup, bon, il débarque, il donne autorisation de le frapper. Il donne autorisation de le frapper à la flotte de Luffy. Voilà. Là, il empêche les frères de Shirahoshi d'y aller. Il leur dit que bon, ça a créé un incident diplomatique. Ouais, c'est ça. Mais les autres, allez-y. C'est des pirates. Oui, voilà, c'est on s'en fout. Eux, voilà, la loi les concerne pas. Voilà. Dans tous les cas, ils sont hors la loi. Ouais, c'est ça. Et le mec, t'as ça et Léo qui dit c'est vrai, on a vraiment le droit là. T'inquiète, vas-y, j'assumerai les conséquences. Et bon, et puis du coup, bon, il l'enfonce dans le sol. Hein. Ah, ouais. Clairement, il l'enfonce dans le sol. Enfonçage de crâne. Enfonçage de crâne, bien mérité. Tentative d'assassinat, voilà, cher. Terminé, on n'en parle plus. Ça, en tout cas, c'est clair, ce Tenryobito là, il est aussi détestable qu'il est ridiculisé. Oda quand même dit bon. Personnage le plus détestable de One Piece. Oui, malgré le fait que Doflamingo il ait fait ses conneries, ses innombrables saloperies. Et le Spandam aussi. Oui, Spandam il est deuxième pour moi. Le Spandam il était comme Spandam il est deuxième. Mais lui là, les 2 fois il mérite son cassage de bouche là. Ouais. Tu vois, Spandam, je retiendrai toujours le fait que le truc animé only où il se fait briser la colonne vertébrale par Robin. Au moins, ce que je reconnaîtrais à Spandam, le mot est fort, mais par rapport à lui, on va dire ça comme ça, c'est comment le Spandam, il fait partie du vrai monde, et il est animé par des objectifs, des motivations, il veut être à la hauteur de son père, machin, il y a un côté fils à papa et tout. Il veut de la promotion, tout ça, tu vois. Voilà, mais voilà, il fait partie du vrai monde. Il veut prouver des choses, il a des objectifs, alors que lui, que dalle. Lui, c'est vraiment une merde qui vit dans l'opulence, c'est un noble, et il veut tout ce qu'il veut, il veut obtenir tout ce dont il a envie. Parce qu'ils sont légitimes à avoir tout ce qu'il veut, donc il sert à rien, tu vois. Tout ce qu'il t'a mérité, c'est un deuxième enfonçage de crâne. Voilà. Donc encore une fois, c'est la flotte de Luffy qui s'attaque à un Tenryobito, donc c'est une autre déclaration de guerre. C'est une déclaration de guerre indirecte, directe, mais indirecte, vu que c'est pas Luffy qui a fait. Ça fait 2 fois. Ouais, bien. Comme leur capitaine.
C'est ça. C'est ça. Bon. Ouais, et puis Kuma est censé était à deux doigts de les fumer là, mais c'est le pile à ce moment-là que Morley sort de terre pour l'attraper et puis l'embarquer quoi. Puis il le serre dans ses bras, puis c'est genre mon ancien camarade, Ouais, fais pas ce genre de truc, voilà, qu'est-ce que ça. tu fais Voilà. Rentrons ensemble à la maison. Mhm. Voilà que. Et voilà, ni vu ni connu, celle-là embarquée. Mm. Enfin, bien vu et bien connu, parce que ça l'a quand même vu et reconnu, mais... Ouais. Et puis là, Cobra, on voit Cobra qui fait une tête choquée. Pourquoi parce qu'il entend voit des bruits de pas et il voit une silhouette. une silhouette comme ça qui monte les marches en direction du trône sur lequel nous n'avons pas le droit de nous asseoir. Voilà, c'est ça. Et là, Imusama Parle pour la première fois, d'ailleurs. parle pour la première fois à dit Lily. Alors je sais pas si la traduction du coup est bonne, Non, mais apparemment, on dans voit la grande ouais, Imu. mais apparemment, dans la traduction officielle, ça reste encore flou. Bon, tu Dans vois, la c'est pour ça, traduction officielle. pour ça que je dis ça, je m'en doutais un peu, Ouais. parce que je me suis dit, Enfin, bon, la traduction officielle qui n'est pas encore sortie, là où on parle. Mais dans les trucs japonais, Ouais. ça reste encore flou. bon. Parce que je m'en doutais, parce que je me suis dit, Ouais, je me parce suis que dit, là, ça serait nous donner pareil, une indication sur voilà, le sexe. c'était un peu une indication pour moi quand j'ai vu le truc, mais je me suis dit, oh, c'est peut-être pas ça. Hmm. Et voilà, Imo qui se pose sur le trône. Alors du coup, bon bah... Parce que d'ailleurs, oui, c'est ça qui Imusama, fais il y flipper. a une sacrée prestance. Fait quoi. flipper. C'est une sacrée prestance. Bah, Parce que- déjà, c'est en fait le fait que ce soit une silhouette Ouais, avec c'est ça. ses yeux, là. Il y a que les yeux, tu vois, que les yeux. D'ailleurs, fait peur. quand là on a animé, on aura mis plus d'indices sur le sexe, je pense, quand on entendra la voix. D'ici là, ça se trouve qu'on en saura plus dans le manga. Tu vois. Oui, d'ailleurs, c'est vrai. Tu vois, d'ici là. J'espère. D'ici Parce là, que c'est vrai peut-être, qu'on n'y hein. est pas encore du tout dans l'animé. Peut-être pas, bah non. Mm. Donc c'est pour ça. Ouais, je pense qu'on aura déjà plus d'indications d'ici là. Mais Peut-être pas. Oui, on verra bien. Mais ouais, non, c'est une prestance incroyable alors qu'on sait absolument rien du personnage. Là, tu vois. Et donc oui, Lily... Oda a dit qu'il visait une fin pour 2026, il me semble. On verra. Mais bon. On verra. Inch'Allah, si Dieu le garde, si son corps lui permet, hein, parce que... c'est compliqué. Ouais. Mais ouais, non, là... Parce que ça critique One Piece sur le découpage, tout ça. Il y a des fois, c'est pas très beau, je suis d'accord, parce que bon, Oda, voilà, il a plus les mêmes capacités qu'avant, même s'il peut encore produire de très belles cases. Mais là, ça dégage quand même un sacré truc. Hein. Imu, à chaque fois que le personnage est là, dégage un truc, mais pesant, quoi. Parce que là, le délire avec. Alors j'ai vu des petites théories comme quoi Imu pourrait être un enfant. Ouais, parce qu'apparemment, le corps est assez... là, par exemple, là, je trouve pas. Ouais. Quand on voit monter les marches, tu vois. Mais je crois que c'est par rapport à la case où... Ouais, il est à côté du meuble, enfin, du Dendenmushi, ouais. Là où il y a le Dendenmushi, voilà, exactement. pas super grand, et puis t'as l'impression que ses vêtements traînent. C'est une sorte de petite stèle. Ouais, c'est ça. T'as l'impression que ses vêtements traînent, tu vois. Donc oui, c'est vrai que ça pourrait être un sacré twist où le personnage a un corps d'enfant, tu vois. Ça rappellerait, comment elle s'appelle, la Sugar. Exactement. Dans l'équipage de Doflamingo, tu vois. C'est ça. Qui ne serait pas un callback... Enfin, encore une fois... Sugar qui était dans la oui. couverture, dans la page couleur. Oui, il fallait dessiner des filles. Il y avait Toko aussi. Hein. Enfin, Tama qui était là aussi. Ouais. Mais encore une fois, ça serait un parallèle avec Doflamingo parce que le personnage enfantin qui fait oublier des choses à tout un peuple, c'est pas anodin, tu vois. Donc, puis en plus, ça donnera une indication sur... Parce que bon, Doflamingo, il est très au courant de tout ce genre de trucs, là. Ça m'étonnerait pas peut-être que Imu a un fruit qui est un dérivé de Sugar, tu vois. Faire oublier des choses aux gens, comme tout un siècle, par exemple. Je veux savoir qui est cette personne. Ça m'intrigue de ouf. Ça m'intrigue de ouf. Parce que d'ailleurs, oui, ça en a parlé juste avant, là, quand Cobra disait que, bon, pour prêter allégeance, il y a eu 20 épées qui ont été plantées, mais en fait, il y en a 19 parce que, justement, Lily était partie avec. Il y a eu des... Merde, pas des théories, mais des remarques très intéressantes qui disaient qu'à l'époque où on a été introduit à Imu, là, quand elle était dans la salle dans la pièce où il y avait toutes les photos, là, il y avait un sabre à côté.
Et qu'elle avait planté ou découpé toutes les photos, sauf celle de Vivi. Yeah. Genre, par hasard, déjà, ça fait un sabre, le sabre des Nefertari. Et elle s'en est servie pour couper les autres personnages. Donc c'était Luffy, Barbe Noire et Shirahoshi. Donc 2D et une arme antique. Et Vivi, maintenant, je comprends pourquoi elle était dedans. C'est parce que par rapport à son ancêtre qui n'a pas voulu participer à toute cette mascarade. Mais est-ce qu'elle n'a pas participé en se retirant du jeu pour s'élever encore plus haut? Là, j'avoue, je sais pas. Je sais pas. Pense pas. Franchement, je pense pas que ce soit Lily. Je pense pas qu'Imu soit Lily, tu vois. Donc, ce serait un peu nous donner l'identité d'Imu maintenant, comme ça, juste en disant, ouais, voilà, en gros, mon aïeul, elle était jamais rentrée, on sait pas ce qu'elle est devenue, puis oui, bah, du coup, c'est Lily. Tu vois, tu nous annonces un peu le truc comme ça m'étonnerait, tu vois, je pense pas. Par contre, je pense que Lily, oui, avait un lien avec Imu. Parce qu'en plus, ça ferait pas sens, parce que pourquoi Lily aurait justement écrit un truc sur Lady, tu vois. Ça, c'est un spoil que, justement, je pense qu'ils veulent dissiper, tu vois. Enfin, ils veulent garder pour eux. Pourquoi parler du clan des dés, mettre ça sur des pots, enfin, raconter ça aux gens pour que ça mette ça sur des poneglyphes après. Ça, pour moi, ça n'aurait pas de sens, tu vois. Ils veulent absolument cacher le truc. Bon, en tout cas, des chapitres intéressants. Donc, on a tendance à savoir plus, mais en tout cas... Peut-être que Lily a connu Joy Boy, par exemple. Peut-être que Lily a connu Joy Boy. Ouais. Ouais, oui, tu diras. 800 ans, le fait qu'il ait préparé le vaisseau, tout. Le fait qu'elle soit jamais rentrée, peut-être qu'elle a fait une Vivi inversée, mais qu'elle s'est vraiment barrée avec Joy Boy, par exemple. Le parallèle, je le vois très bien. Enfin, je le vois bien. Enfin, je le vois bien parce que c'est moi qui le sors de mon cul comme ça. Mais le fait d'avoir Joy Boy, Luffy qui propose à la Nefertari de venir avec lui, mais bon, Vivi elle reste parce que bon, elle a des obligations et puis Lily à l'époque elle repart avec Joy Boy. Mais il faut vraiment dans Imu-sama, c'est beaucoup trop intriguant. Voilà un personnage dont on a besoin un flashback aussi. Non, mais à partir du moment où on va en savoir plus, là on sera vraiment dans le endgame de One Piece. Oui. Parce que autant Shanks ça va arriver avant, d'accord, tu vois. Ouais. Mais à un moment où on attaquera Imu... Ça, je pense que ce sera la dernière année de One Piece. Ah, c'est le dernier, la dernière ligne droite. Hein. Ce sera la dernière année de One Piece. C'est pas possible que ce soit avant, tu vois. Enfin bon, en tout cas voilà, 2 chapitres très intéressants. Ouais. Cobra, bon, on se doute bien que dans les moments qui suivent, il va se faire planter, transpercer le ventre, transpercer le bide. On prend une bastos là. Peut-être qu'elle a un gun là de là-haut là. Elle va... Je la vois pas se mouiller les mains comme ça. Enfin, peu importe. Mais à mon avis, c'est Gorosei, tu vois. Alors l'autre avec son épée là, il va enfin s'en servir et mettre un coup de chlasse. Imu va donner l'ordre. Ouais. Peut-être même sans parler. Hein, ouais. Je sais pas comment, pareil, parce qu'évidemment, ça c'est ce genre de personnage-là, genre je suis un geste et puis on m'obéit, tu vois. Et puis le Gorosei, ils vont lui faire une Jon Snow, tu vois. Tu vois, chacun va sortir son petit couteau là. Voilà. Mais il faut qu'il y ait une dernière phrase avant qu'il se fasse fumer en fait. Ah oui. Parce que là, même oui, non, il se fait pas tuer direct. Là, il va y avoir... Là, déjà, je m'attends à ce qu'ils disent, mais qui êtes-vous? Voilà, c'est ça. Qui êtes-vous? Pourquoi vous vous asseyez là? C'est interdit. Ouais. Vous avez menti au monde entier. Voilà. Vous avez menti au monde. Et puis je pense que là justement... Tu te rends pas compte, Cobra. Mais justement, je pense que ça va spoiler un petit... Je pense que Imu va spoiler un petit truc, histoire de le narguer un petit peu. Et que c'est là que ça va le fumer. Et que c'est là où Sabo va assister à tout, en fait. Là, Sabo, normalement, je pense qu'il doit déjà être quelque part, là. Alors, tu crois que Sabo, il va voir Imu? Tu crois qu'il a vu Imu? Oui. Je pense, parce que je pense que il me semble que c'est ce qu'il avait dit. Quelque part, il est temps qu'au bout d'un moment, qu'il y ait aussi des personnages... Non, parce que justement, c'est ce qu'il avait dit. De... Comment dire? Il l'avait dit avant que le signal se coupe, là, avant que Lucia se fasse éteindre, là. Il avait dit, normalement, il est censé y avoir personne sur le trône, mais il y avait quelqu'un. Ah, il avait dit ça? Je crois que c'est ça qu'il avait dit. Ah, je me rappelle plus. Et c'est pour ça que justement, Imu, il a dit, attends, l'autre, il est en train de spoiler tout le machin, là. Oui, mais quelque part, c'est bien, parce que c'est vrai qu'il faut qu'il y ait quelqu'un aussi de... Ouais. Bah... Je sais même pas comment dire, mais parmi les personnages importants, là, qui sachent l'existence de ce type-là. Parce que là, Cobra, bon, ma mesquine, voilà. Voilà.
Tu vois, Son sacrifice ne sera pas en Bibi, vain. je pense qu'elle l'a pas vu. Non, bah, Ivy, elle est pas au courant du truc, je pense. Je pense pas, moi, à moins que Sabo lui ait dit derrière, Je mais... suis pas sûr. Mais bon, je pense pas que Je pense que là, de toute façon, ils ont dû être évacués directement après. Tu vois. À partir du moment où Sabo a été repéré, enfin, je pense que là, Sabo, il va repérer le truc. Enfin, il va voir le truc, il va être choqué, peut-être qu'il va se trahir tout seul, alors qu'il était en infiltration. Et les autres, ils vont se dire, oh putain, il est là, l'autre. On va mettre le truc sur lui. On va dire que c'est lui qui a tué Cobra. Et ensuite, à partir du moment où il y a ça, Sabo, il est obligé de se barrer. Et là, c'est le rush entre l'autre connard de Miosgard qui fout la merde derrière. Enfin, Miosgard. Charlos qui fout la merde dehors. Et le fait que Cobra a été assassiné, ça va commencer à dire à tout le monde de se casser. Tu vois. Que ouais, il y a quelqu'un que. Enfin, justement, il y a eu double. Enfin, il y a un vrai assassinat. Et il y a une tentative d'assassinat. C'est obligé de se terminer. C'est pour ça que ça profite du truc là pour dire allez, cassez-vous, rentrez chez vous. Mais il va falloir que Sabo, du coup, il trouve un moyen d'alerter tout le monde, hein, de dire il y a quelqu'un qui s'assoit sur le trône. C'est que les gens importants, même qui étaient là à la rêverie, le sachent, tu vois. Mais France, il a pas pu le dire. Non, il a pas pu le dire là. Ah oui, mais c'est pour ça que je dis, il va falloir qu'il trouve Ah, un bah, moyen plus de le tard. faire plus tard. Parce qu'il faut prévenir le monde. Ah bah oui. Il faut prévenir le Ça monde. va sortir dans les news. Il Bah, y a faut- une supercherie. Et je pense qu'il va essayer d'en rentrer en contact. De toute façon, pour que ça sorte, faut qu'il rentre en contact avec Vivi. Pour lui dire, bah, j'ai pas fumé ton père déjà. Et ton père, il s'est fait fumer pour telle et telle raison. Donc maintenant qu'elle est avec Morgans, est-ce que c'est pas elle qui va dire, la vraie version, comme ça, Morgans, il sort ça dans les journaux, tu vois. Enfin, ça, c'est pas possible qu'il le sorte dans les journaux, normalement. Mais bon, vu que lui aussi est en cavale, parce qu'il est cherché par le gouvernement, justement. Son média est indépendant, au final, aussi. Hein. C'est un journaliste indépendant, maintenant. Il est pas financé par les Tenryubito. Donc il peut publier ce qu'il veut. Il est plus sous la coupe de BFM. Donc il peut publier ce qu'il veut. C'est le canard déchaîné, lui. Hein. Enfin, ouais, comme par hasard, c'est un oiseau, tu vois. C'est je sais plus c'est quoi comme bestiole, lui, d'ailleurs, mais c'est l'oiseau déchaîné, donc il peut publier absolument ce qu'il veut. Ouais, peut-être un goéland, vu que Goéland. c'est que des goélands qui travaillent pour lui. Oui. C'est un goéland. Non, bon, vas-y, on va dire ça. Alors, je sais toujours pas c'est quoi son espèce à ce mec-là, parce que... Oui, parce que c'est clairement pas... Enfin, c'est pas une cigogne du tout. Non, mais je sais même pas c'est quoi, je sais même pas s'il est censé être d'être de quelle race. C'est un minx, ce mec. C'est pas un minx, les minx c'est des mammifères, tu racontes quoi. C'est vrai qu'il y a que des mammifères. Il y a que des mammifères, il y a pas... C'est vrai qu'il n'y a pas d'oiseaux. Mais non. Oh, c'est quoi? Mais il est tout seul dans son truc, c'est bizarre. Oui, c'est une race à part Mais oui, encore, il est lui. bizarre, lui. C'est encore une race à On va part. avoir des informations là-dessus. C'est vrai que maintenant tu te dis, c'est vrai que les mix, il n'y a pas Ou est-ce d'oiseaux. qu'il a pas mangé un produit C'est de dommage, lion, ça, d'ailleurs. Pourquoi? Bah, ça leur rajouterait encore, parce que ça Ouais, leur mais non, rajouterait mais, des combattants qui volent. Non, mais après, ça serait complètement con. Non, mais le principe de justement qu'ils utilisent des décharges électriques, c'est électricité statique avec leur Oui. fourrure. Non, Donc mais avec je des plumes, ça sais. marche plus, frère. Je sais. Il faut bien qu'ils mangent. En plus, ça mange des reptiles et ça mange des. Ça mange des reptiles, ça mange du poisson et ça mange des volatiles. Parce qu'ils peuvent pas. Ouais, ouais, Mais, enfin oui, bon. donc ouais, je pense que ça va venir par là. Parce que vu que Morgans peut faire ce qu'il veut et puis c'est lui qui est en train de truquer. Dire que Luffy est un empereur, tout ça, il dit absolument ce qu'il veut dans les journaux. Il y a moyen que ça vienne de lui, tout ça. Là, il y a One Piece a encore de grands jours. One Piece a encore de grands jours. Donc là, j'attends de voir ça. Non, mais l'histoire politique dans One Piece, c'est Non, feu. non, là, c'était bien. Là, c'était bien. Et là, j'ai vraiment envie de voir le gros aussi. Ouais, par contre, faut qu'on reste là-dessus. Tiens, comment Ouais. avec tes questions de merde. Je crois qu'ils vont pas, les gens, ils vont pas le soulever ensemble, tu vois. Tu vas crever avec tes questions. Tu vas en enfer avec tes questions. T'as voulu être curieux, bah tiens. Tu veux être intelligent, c'est ça? Tu veux pas être un débile de la populace? Tu veux être cultivé? Bah attends. Attends, la curiosité, voilà où ça mène. Ça paye pas, ma gueule. Reste un ignorant. Voilà. T'aurais mieux fait de rester dans ton ignorance au lieu de nous parler de Lily. Voilà. Lily, la volonté du dé, c'est bon, ça va. Oh, l'autre, il a sorti vraiment les gros trucs. Hein. Et... Il manquerait plus qu'il sorte Joy Boy, là. Pour ça, quelque part, il est un peu inconscient quand même d'être venu seul, tu vois. Non, mais parce qu'il est vieux, il se dit, si jamais il se passe un truc, autant que ce soit que moi, tu vois. Ouais. Je pense qu'il s'est dit, bon, justement... Vieux et mourant.
Oui, ouais, c'est pour ça qu'il a dit aux autres, non mais restez avec Vivi, parce que... Voilà. Surtout mourant, d'ailleurs. Oui, il est mourant. Ouais. Oui, voilà, il est juste mourant, tu vois, il est malade. Tu vois. Oui, il s'est dit, bon, autant que ce soit moi qui y passe, là, plutôt que ma fille et mes gardes fidèles. Opération suicide, il savait très bien ce qu'il faisait. Quand il a sorti la volonté du dé, enfin quand il a sorti le dé, il s'est dit, vas-y, ça veut pas me répondre, vas-y. Au moins, je vais partir sur un banger. je pars pas d'ici sans rien. Enfin, je vais pas crever sans rien, tu vois. Et il a pas crevé sans rien. Il a vu Imo. Quelque part, il a un peu une logique à la Roger. C'est ma mort va servir à quelque chose, tu vois. Il s'est dit, non, il y a un loup, il y a un truc qu'ils essayent de me cacher, comme tu dis. Ils ont pas voulu répondre au truc de Lily et tout. Il savait très bien qu'il voulait pas répondre. Je sais pas, genre, oui, c'est perdu. Non, vous savez très bien, mais vous voulez pas me dire. Mais vous voulez pas me dire. Okay. Alors, dans ce cas, on passe à la vitesse suivante. Mais c'est quoi le dé? Ah, c'est clairement ça, tu vois. Donc, bon. Non, en tout cas, voilà, 2 très bons chapitres. Ouais. Donc, on attend d'avoir la suite. Voilà. Parce que là, même les prochains, là, ça s'annonce lourd. J'ai pas envie de retourner sur Egghead. Bah, c'est vrai qu'on est bien qu'on est loin d'Egghead. Enfin, on est bien qu'on est loin des Mugiwara pour l'instant. Mis à part, je te jure. Mis à part, bon, Kizaru et Saturne. Ouais, justement, j'espère que ça va terminer avec l'histoire de Sabo. Et quand on reviendra à Egghead, là, qu'on revienne directement avec Saturne qui arrive là-bas, tu vois. En tout cas, Saturne qui se déplace, tu vois. Bah, il est sûrement bien déplacé, il est en route. Là. Voilà, oui, bah, c'est ça, oui, mais ce que je dis, c'est le fait qu'il se déplace, là, c'est certainement aussi lié à tout ça. Ouais. C'est-à-dire que là, le Gorosei, ils sont en mode, bon, faut bouger. Oui, bah, parce que là, il y a des connards qui commencent à poser des questions. On entend qu'il y a l'autre Mugiwara qui devient Nika. Ça chope les rods poneglyphes. Ça devient... Et comme par hasard... Big Mom et puis l'autre qui tombe. Non, mais comme par hasard, l'autre, il devient Nika. L'autre con, là, il nous pose des questions. Et comme par hasard, l'autre, là, qui est devenu Nika, il se pointe chez Vegapunk qu'on est censé buter parce qu'il sait des trucs sur les poneglyphes. Attends, non, là, ça fout la merde. C'est pour ça que ça se déplace, là, parce que là, c'est trop. C'est pour ça, c'est un... En fait, le fait que Saturne se vienne à Egghead, là, ça suit aussi un peu ça. Tous en boîte. Non, ils se disent non. Putain, mais... Nous voulons que le monde reste ignorant. Voilà, c'est ça. Ils ont été ignorants 800 ans, pourquoi ils seraient pas ignorants 800 ans de plus? Normal. Dans leur monde post-apocalyptique, là, ils sont même pas au courant. Voilà. C'est clairement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Non, mais vas-y. C'est un monde apocalyptique, mais personne n'est au courant. Tu vois, les gens veulent douter d'Oda, mais l'autre, il nous a sorti banger après banger. Mais... Ça fait une dizaine de chapitres, Oda, c'est excellent. Oda, One Piece est un manga qui a des défauts, évidemment. Tout n'est pas parfait, tout n'est pas génial. Évidemment qu'il y a des moments où même nous, on s'est plaint et tout ça, bien sûr. Mais ça reste un manga exceptionnel. Dans la globalité, quand tu regardes tout ce qu'il a fait, c'est incroyable. Tu peux pas dire le contraire. La richesse de son univers. C'est incroyable ce qu'il a fait. En termes de richesse d'univers, je suis pas pour faire le bandeur d'Oda, mais je suis prêt à parier qu'il n'y en a pas autant qui sont à son level là, dans toute... Enfin, là ils vont me dire, mais vas-y, l'autre il a série. Mais dans toute l'histoire de la littérature, solo, faire ça solo. Autant il y a des univers qui s'étoffent parce qu'il y a des gens qui bossent dessus pendant des générations. Il y a des gens qui reprennent des trucs, nanani. Mais faire un truc, parce que j'avoue, tu peux faire un dictionnaire dans One Piece. Oui, si ça existe pas déjà, tu vois. Une encyclopédie, mais faire tout ça tout seul, avec son simple cerveau. Je vois ce que tu veux dire. Non, moi je trouve que c'est une vraie perf, tu vois. C'est une vraie perf de faire une seule histoire comme ça, un lore aussi riche pendant 20 piges. Mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Bien sûr qu'il y ait des baisses de qualité, qu'il y ait des trucs, tout est pas parfait, mais le lore là, tenir en haleine une génération de teuteux comme on peut avoir maintenant là, avec de la géopolitique, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais non, mais... Ouais, c'est vrai. Non, je suis d'accord. Puis comme tu dis, tout seul, quoi. Enfin, tout seul, il y a ses éditeurs, il y a ses assistants, tu vois. Voilà. Mais tout sort de son cerveau, tu vois. Oui, c'est ça. Moi, je trouve que c'est la plupart des idées du manga, c'est Oda. C'est une réelle perf, tu vois. Les chara-design, c'est Oda. Toute l'architecture du monde et tout, c'est Oda. Donc, c'est quand même incroyable. Un truc fait des perfs comme ça, une perf comme ça, je pense que oui, c'est difficile, je pense, à trouver. À mon avis, il faut remonter à très longtemps. Mais moi, je mets ça dans la catégorie des Tolkien et tout ça, tu vois. Mais Tolkien est encore, moi,
J'ai pas lu les trucs, mais pour moi, le reste du lore, c'est étendu grâce aux générations suivantes et il y a des gens qui rapportent d'autres trucs par la suite. C'est même pas ça, tu vois. Mais lui, tout seul, là, c'est un délire. Et le fait que ce soit compréhensible, parce qu'il y a un paquet de trucs dans ce machin. Ah, mais c'est tout public. Oui, mais c'est quand même compréhensible, parce que j'avoue que j'ai vu, il y a pas pour balancer de shot, mais quand je regardais la vidéo du chef Otaku l'autre fois qui disait que ça devient compliqué à suivre, personnellement, je trouve pas. Quand t'es à fond dedans, même en lisant d'autres trucs, hein, même en s'intéressant à d'autres médias, moi je suis pas perdu dans One Piece. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a de compliqué. Non. Il y a rien de compliqué. À moins que si vraiment tu lises une vingtaine d'histoires à côté et que vraiment, mais même ça, c'est pas, même One Piece, c'est pas le truc, mon seul focus. Mais je trouve que à partir, je sais pas, parce que j'ai l'impression d'avoir tout en tête depuis une dizaine d'années. Après ça dépend parce que des fois il y a aussi des gens qui suivent des histoires. Ça m'est arrivé aussi plusieurs fois de voir, de remarquer ça sur internet, c'est qu'il y a des moments, il y a plein de gens. Je me dis soit c'est parce que quelque part ils sont pas aussi fans et du coup ils s'en fichent un peu. Enfin, ils s'en fichent, ils suivent, ils aiment bien. Tu vois ce que je veux dire, mais ils sont pas pris par le truc autant que moi ou toi ou d'autres fans, tu vois. Ou alors c'est parce que c'est des gens que quand ils se lancent dans un manga, tu sais, ils ont, je sais pas comment dire, ils ont pas nécessairement une bonne mémoire pour ce genre d'histoire, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, genre une histoire aussi dense avec plein d'éléments comme ça et tout, bon, il y a plein de trucs qui zappent un peu. Pas forcément qu'ils aiment pas ou que ça les saoule ou que ça les intéresse pas, mais qu'il y a plein d'éléments qui vont zapper, tu vois. Parce que moi, c'est clair que One Piece, tu vois, je veux dire, tous les éléments importants, je pense que je m'en souviens. Pourtant, tu vois, j'ai pas l'impression d'être un assidu, mais je sais que j'aurais retenu un paquet de trucs dans cette histoire. Oui, tu vois, mais bon. Enfin, moi aussi, en même temps, c'est complètement faux de dire ça. On en parle de pas être assidu alors qu'on fait des reviews toutes les semaines. Donc forcément, on est bercé, enfin, on est dans le truc, tu vois. On n'est pas des casuals, tu vois. On est des gens qui s'intéressent, au lore et tout. Après, je veux dire, on voit des théories dans tous les sens. Après, il y a des trucs qui nous rappellent ce qui s'est passé il y a 20 piges. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais après, en même temps, c'est tu suis One Piece ou tu suis pas One Piece aussi. Ou alors tu le suis qu'à moitié. Mais dans ce cas-là, si tu le suis qu'à moitié ou que tu le suis pas du tout, ah bah oui, c'est sûr que c'est difficile de retenir. J'avoue, après, c'est compliqué. C'est ça aussi le truc. C'est compliqué de suivre le truc à moitié si tu t'es au chapitre 1084. Bah, pas forcément. Pas forcément. Par exemple, tout à l'heure, tu parlais du chef, je sais que dans une vidéo, par exemple, pendant un temps, il avait arrêté One Piece pendant longtemps, puis il s'y est remis il y a quelques temps, tu vois, il y a des gens qui coupent One Piece et qui s'y remettent plus tard, tu vois, il y en a plein d'ailleurs, même des gens qui disent j'ai arrêté à l'île des hommes poissons parce que ça m'a saoulé, puis après j'ai repris, et puis j'avoue, après c'était cool encore. On en connaît certains dans notre entourage, dans nos entourages, qui ont coupé. Donc voilà, un kilo là. Sa story, je sais pas ce que tu lis, où t'en es. Il y a rien de Boruto. Ouais, vas-y, l'autre, il a encore dans sa propagande. Je t'enflure. Bref. Bon, voilà. Ouais. Donc, bon. En tout cas, voilà. Bravo One Piece, bravo Oda. Et on attend les prochains chapitres. Yep. Allez, tchuss.